Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Vie ma vie de Ranger à Thoiry. Alors aujourd'hui on est à l'intérieur du territoire de Ben, notre mâle éléphant. On est au cœur de l'enclos, c'est le matin, il fait un peu frais et aujourd'hui on va retrouver Pierre qui est le soigneur des éléphants aujourd'hui. Et Pierre il est en train de mettre un peu de foin dans l'enclos de Ben pour ce matin. Salut Pierre. Bonjour Mathieu. Ça va, il fait bon aujourd'hui, t'as mis ton bonnet? Plutôt bon, ouais, ça va, élégant aussi. Donc là, Pierre, tu es en train de mettre du foin dans l'enclos de Ben, c'est ça? C'est pour toute la journée? C'est exactement ça. Alors là, c'est pour la moitié de la journée, on va dire, et on lui remet la même quantité le soir dans sa loge. Donc Ben, il a dormi dans sa maison cette nuit? C'est ça, au chaud. Au chaud, donc c'est une maison qui est chauffée, on ira ça. Le voir dans sa maison tout à l'heure. Et donc là, tu es rentré en tracteur juste pour lui amener du foin ou tu vas faire autre chose? Et non, je donne le foin, et ensuite je vais ramasser tous les excréments ou ramasser les bois morts qu'on lui a donnés les autres journées. Et du coup, il faut bien le ramasser parce que ça se ramasse pas tout seul. Ok. Donc Pierre, tu penses que ça pèse à peu près combien là, une crotte d'éléphant comme ça? Une comme ça là, je dirais entre 5 et 10 kilos. Ok. On m'avait dit qu'il faisait caca 70 kilos par jour en moyenne, 80 kilos. Ok, donc 70 kilos de crotte dans la journée. Exactement, mon poids en crotte. Que vous nettoyez tous les matins. C'est ça, voilà. Donc ces crottes, elles vont où après, Pierre? Elles vont à l'unité de méthanisation. Ok. Qui recycle ces crottes en énergie. Voilà, soit en électricité pour le chauffage ou pour alimenter la ville de Thoiry qui est à côté. C'est tout propre, on a mis la nourriture. On peut aller le retrouver dans sa maison maintenant. On va faire un petit entraînement médical. Ok, bon bah, je t'accompagne dans le tracteur. Bon Pierre, alors là on est dans la maison des éléphants, c'est ça? Alors c'est ça, on est dans sa loge de training, d'entraînement médical. Donc c'est là où on va venir effectuer des soins grâce à ce training justement. Voilà. Moi je vais être au niveau de sa tête, alors toujours en sécurité bien sûr grâce au mur de travail que vous voyez juste ici. Pendant que Mathieu, mon chef, va pouvoir effectuer les soins de ce training là justement. Donc ok, donc toi tu as les petites pommes, tu vas le récompenser et pendant ce temps Mathieu il va pouvoir agir sur Ben. Ça, Bon, on peut démarrer, allons-y. Oui, c'est bien, super. Là, je nettoie juste un petit peu sa patte pour pouvoir entre guillemets préparer le terrain et pour pouvoir curer derrière. Donc là, on a toute la sole de sa patte où il y a plein de petites rainures et de petites crevasses à proprement parler. Et le but du jeu, c'est de faire en sorte que justement il n'y ait pas de cailloux qui viennent se loger dedans ou qu'en tout cas les cailloux puissent ressortir naturellement. Donc là, il y a plein de petites languettes de peau qu'on peut enlever littéralement. Alors ça lui fait absolument pas mal puisque c'est comme pour nos ongles. C'est de la peau morte tout simplement. Et donc le but du jeu, c'est de venir gratter pour enlever les cailloux potentiels qu'il y a là-dedans. Et si jamais, agrandir un petit peu pour faire en sorte que les cailloux puissent ressortir. Donc les onglons de Ben qui sont là. Et du coup là c'est pareil, il y a des petites failles qui peuvent se créer un petit peu comme là. Et avec le poids de l'animal, encore une fois, ça peut remonter jusqu'à la naissance de l'onglon et faire des abcès qui sont très difficiles à soigner derrière. Donc le but du jeu c'est vraiment de limer comme pour nos ongles pour éviter que l'onglon se fende à proprement parler et qu'on en arrive à ce stade. Donc on fait encore une fois une petite pédicure pour éléphant. Donc là encore une fois ça peut paraître impressionnant parce que c'est avec une râpe à bois mais vous pouvez voir de par la réaction de Ben qu'en fait ça lui fait absolument pas mal puisque là il n'y a rien qui le contraint, en fait on l'oblige à rien. Il fait ça parce qu'il le veut bien et parce que c'est agréable pour lui, parce que pendant ce temps-là, il y a Pierre qui lui donne des gourmandises, des petits morceaux de pommes qu'il adore. Et puis comme moi je lui fais pas mal, en fait il s'est désensibilisé à ça, il a compris qu'on lui voulait pas de mal, et du coup il a confiance en nous, et il nous laisse faire.
Donc là, c'est du renforcement positif, tout à fait. Et c'est sympa, Pierre, ces petits moments-là avec oui, Ben. dans la vie, oui, bien sûr. Contact direct avec l'animal, si je puis dire. Établir un lien de confiance comme ça fait vraiment plaisir, quoi. On voit qu'il n'a pas peur de nous, qu'il est en confiance. On peut partager quelque chose avec lui. Et lui faire plaisir en plus. Donc voilà. Donc c'est positif pour toi, positif pour lui, tout le monde est content. Exactement, oui. Donc là, on va pouvoir le faire sortir, il va aller dans son enclos tout propre. C'est ça, et manger le foin qu'on lui a mis tout à l'heure aussi également. Ok, bah, C'est let's bien. go. Fini. Et voilà, Ben va aller directement au fond de l'enclos récupérer le foin que Pierre lui a mis tout à l'heure. Et nous, on reviendra le voir un peu plus tard dans la journée pour lui donner un petit goûter. Bon Pierre, je t'avais promis que je te rejoignais pour le nettoyage de la loge de Ben. Allez. Donc ça, tu le fais tous les jours? Ouais, exactement, on le fait tous les matins. Ok. Voilà, donc ça c'est tout ce qui se passe pendant la nuit, tous ces cacas, tout le foin qu'il a mangé ou qu'il n'a pas mangé justement. Donc c'est un peu du gâchis, mais... Oui, c'est ça, mais bon, avec tout ce qu'on lui donne, c'est normal qu'il y ait des restes. On préfère qu'il y ait des restes, parce que s'il n'y avait pas de restes, ça veut dire qu'il aurait encore faim. Donc, Ok. il faut qu'il y ait des restes. Et le foin, tu lui mets directement par terre? Ah non, je lui mets juste au-dessus de ta tête, dans un joli filet que je vais descendre avec un treuil électrique Ok. et que je remplis. Voilà. Donc tu lui donnes le soir, tu lui donnes à peu près la même quantité de foin que tu lui as mis ce matin à l'extérieur? Voilà, c'est ça, à peu près. Un peu moins, mais oui, c'est ça. Ok, donc il a du foin le matin, un peu dans la journée parfois, et le soir C'est ça. dans le filet. En plus de ses granulés et légumes qu'on donne le matin et le soir. Donc aussi. il a un petit déjeuner, un dîner, Voilà. et du foin à volonté toute la Il journée. mange bien. Ok, bon bah je te laisse bosser un peu. Ah merci. Et du coup, la Pierre, je vois que sur le côté, il y a un gros tas de sable. Est-ce que ça sert à quoi ce tas de Ça, sable? c'est nous qui lui avons mis, c'est son lit si on peut dire. Un éléphant il dort pas allongé, il va dormir plutôt sur le côté écrasé. Ok. Donc on lui a fait un gros tas de sable, voilà, pour qu'il s'écrase dessus. C'est son oreiller un peu. C'est ça, c'est son matelas si on peut dire. Et tous les matins on remonte tout le sable. Ça fera un beaucoup plus beau tas quand j'aurai fini. Ok, Voilà. d'accord. Bon, du coup, Pierre, je te retrouve là cet après-midi. Et oui. Il fait un peu plus chaud. Donc tu donnes des petites friandises à Ben là cet C'est après-midi? ça, je lui donne un petit goûter en plus de la nourriture qu'il a habituellement. De temps en temps, on peut lui donner un peu de goûter. Voilà. Donc là, c'est des légumes plutôt au goûter. C'est ça, là on a du navet et des carottes qu'on a préparé juste avant. Tu peux nous le présenter un peu, Ben? Quel âge il a? Oui, Ben il a à peu près 40 ans. Ça fait quelques années qu'il est sur le parc maintenant. Et il n'est pas vraiment tout seul dans cet Et enclos. non, il n'est pas vraiment tout seul. Il a deux phacochères qui sont avec lui dans l'enclos qu'on peut voir juste là-bas. Ouais, ils sont là-bas au fond, Voilà, derrière le parfait. petit plan d'eau. Et Ben, alors souvent il y a une question qui est posée par rapport à ses défenses. Est-ce que c'est toi qui lui as coupé ses défenses? Non, c'est pas nous qui lui avons coupé ses défenses. On n'y touche absolument pas, bien sûr. Même pendant le training, vous avez vu qu'on n'y touche pas. Ça s'est fait naturellement, si je puis dire. C'est lui qui les a frottés et avec le temps, elles se sont limées et ça finit comme ça. On voit bien la forme d'ailleurs que ça a été frotté et pas coupé Ok. par nous les hommes. Et d'ailleurs, les éléphants, c'est à cause de leurs défenses qu'ils sont en voie de disparition dans la Ça, nature, je ouais, crois. l'ivoire se revend très cher et beaucoup de braconniers viennent couper leurs défenses illégalement, bien entendu. Et la plupart du temps, pour couper ces défenses, on ne peut pas le faire sur un éléphant éveillé. Donc en général, ils vont les tuer pour récolter cet ivoire qu'il y a sur leurs défenses. Ok, donc c'est pour ça que les éléphants sont en voie de disparition dans la nature. Exactement. Et ces défenses, c'est du coup, c'est leurs dents, hein, c'est les incisives des éléphants. C'est ça, qui ont poussé, qui est une adaptation de la nature, et qui ont poussé et qui ont fini par pousser à travers, dépasser leur bouche, qui Ok. leur sert justement à se défendre. Ok, donc là, quand tu lui donnes sa nourriture, il va l'attraper avec le bout de sa trompe et Voilà. l'amener jusqu'à sa bouche, Voilà, c'est où ça. il a des très grosses molaires. Exactement. Donc oui, voilà, la trompe, il aspire rien par la trompe, c'est comme notre nez, on va pas manger par notre nez, ça sert juste à attraper les choses. Et il a des molaires, effectivement, des très belles molaires qui vont lui servir, des molaires plates qui vont lui servir
à écraser les aliments et casser les fibres des végétaux pour ensuite mieux les digérer. On essaye au maximum de lui donner des branches tous les jours en effet. Sur ces branches-là, du coup, il va manger les feuilles, mais il va manger aussi l'écorce. La plupart des gens ne le savent pas forcément, mais dans l'écorce, il y a beaucoup de nutriments. Beaucoup d'animaux mangent l'écorce, et notamment Ben, il va écorcer ces bouts de bois pour les manger. Et donc là, toi Pierre, dans quelques temps, tu vas finir ta journée. C'est pas toi qui va rentrer Ben ce soir? Non, on est 2 soigneurs par secteur, en effet. Ça va être Manon qui va le rentrer ce soir, dans sa loge au chaud, là où je vais tout nettoyer ce matin, et où le foin est prêt à l'accueillir, etc. Donc là, Manon, Ben, il est impatient d'entrer, j'ai l'impression. Il est impatient d'entrer. Donc il a sa ration à l'intérieur, donc il a envie de manger ses granulés, ses fruits. Et donc l'été, vous le faites ressortir à l'extérieur, c'est ça? C'est ça, l'été on va lui proposer de repasser la nuit dehors. C'est quand même plus agréable pour lui d'avoir un grand terrain et de pouvoir faire ce qu'il veut. Ok, et puis là en ce moment, donc il est dans la maison qui est chauffée. C'est ça. Et ben je te laisse le rentrer. Eh bien, on espère que cette vidéo Vie ma vie de ranger à Thoiry vous a plu. Je vous laisse sur le paysage de l'enclos éléphant avec les petits phacochères qui sont là et ce beau coucher de soleil. Si vous avez des envies de vidéos pour découvrir les coulisses de Thoiry, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt à Thoiry.